Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? À ce moment et à cet instant T au niveau de Burkina. Ces 2 derniers jours passés, nous avons remarqué que c'était un peu chaud au niveau du Burkina, où il y a les différents ministres des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, au niveau aussi de la Guinée, au niveau aussi du Burkina, qui se sont réunis et qui ont décidé de former un accord pour pouvoir quelque part emmener cette, comment le dire, sous-région à aller de l'avant. Et de quoi ces accords parlent? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Nous le savons bien haut et fort qu'aujourd'hui, avec ce fléau de terrorisme, ce fléau, pardon, de djihadistes, nous savons qui est à la base, pour ne pas dire qui sont les personnes qui sont à la base de ce fléau de terrorisme et ce fléau de djihadisme. Aujourd'hui, le Mali a pris son destin en main. Aujourd'hui, la Guinée fait pareil. Le Burkina aussi, nous avons remarqué qu'ils ont décidé de dire qu'ils ne veulent plus de la France, à bas la France, à bas tout ce qui concerne quelque part ces pays qui viennent vouloir chercher à nuire, vouloir à piller les biens et les ressources de ces 3 différents pays. Aujourd'hui, le Mali le démontre par A plus B que les Maliens, avant tout, les Maliens, a priori, le Mali passe avant tout. Et Assimi Goïta, le chef de l'État de la transition malienne, a décidé, oui, que il est là, il est popo, il est dit popo, et il va emmener le Mali à aller de l'avant. Mais pas lui Assimi seul, mais aussi avec le support, il faut que nous le précisons et insistons, et je persiste là-dessus, que Assimi Goïta a le soutien du peuple malien. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons que ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de... ça dérange la France, ça dérange la Côte d'Ivoire parce que Alassane Draman Ouattara, et aujourd'hui le poulain, il est le sous-préfet, il est celui-là même qui est le cancer, la gangrène et le mal, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique, celui-là même qui est payé, celui-là même qui est là quelque part à vouloir foutre la merde, le bordel et la zizanie, pardon, aux alentours de lui, les autres pays limitrophes comme la Guinée, le Burkina, le Mali et j'en passe. Mais la France doit comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui, ces différents pays d'aujourd'hui ont compris. Cette nouvelle génération sait faire le discernement. Cette nouvelle génération sait faire la part des choses. Cette nouvelle génération, pardon, veut prendre son destin en main. Cette nouvelle génération veut faire cette politique autrement, certes, mais elle veut faire cette politique intelligemment. Aujourd'hui, nous voyons l'acharnement de la France envers le Burkina, envers le Mali, envers la Guinée, jusqu'au point de nous dire, jusqu'au point d'imposer, jusqu'au point de dire à la Guinée, au Mali et au Burkina qu'ils ne peuvent pas sortir de la CEDEAO. C'est en là que le problème va débuter. La CEDEAO existe pourquoi? Elle est là pour qui? Elle constitue quoi? Quel est le but de cette CEDEAO? Moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre que la France puisse venir se gérer dans les problèmes qui concernent, pardon, les pays africains. La CEDEAO, la France n'a rien à voir avec la CEDEAO. La France n'a pas de mot à dire à la CEDEAO. Le Mali a décidé de rentrer dans la CEDEAO il y a des années de cela, la Guinée, le Burkina et ça. Mais s'ils voient aujourd'hui qu'ils décident de vouloir se retirer de cette même CEDEAO, c'est parce que quelque part, ils ont des raisons. Et des raisons valides. C'est parce que quelque part, ils savent que cette CEDEAO est quelque part... Coucou Esprit Kibavori, merci d'être connecté sur mon direct. Merci, merci, merci pour tout le soutien inconditionnel. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Je te claque des bisous depuis ta position. Ils savent bien que cette CEDEAO aujourd'hui est une manigance de la France. Ils savent très bien que cette CEDEAO aujourd'hui est utilisée pour pouvoir maintenir, pour faire les copains. On va écouter un tout petit peu ce qui s'est passé lors de
de cette réunion. On va écouter ce qui a été dit et nous allons décortiquer, voilà, nous allons décortiquer le sujet sur ça. On part en image rapidement. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de la diplomatie malienne a regagné Bamako en provenance de Ouagadougou. Une seconde, voilà. Mali, Burkina Faso, Guinée, un mini-sommet voulu par le président Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya pour mutualiser les efforts face aux multiples défis. La réunion a abouti à une déclaration commune dans laquelle les trois pays appellent notamment à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Dougoufana Traoré et Ibrahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, levée des sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le mini-sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports. Bon, de vous à moi, trois différents pays. Le Burkina a même cru monter ça, a table en Facebook en ça, a table, a cœur ou pompé. Les cœurs et les likes ne sont pas payants, c'est gratuit, c'est une manière de pouvoir sécuriser nos directs. A cœur ou pompé, a cœur ou pompé, ça a table en Facebook, faites monter le mercure. Aujourd'hui, les trois pays, le Mali, le Burkina et la Guinée, décident de trouver des voies et moyens pour pouvoir faciliter le transport, faciliter comment on appelle, le transport aussi des marchandises. La France nous dit non. Nous le savons très bien que tout ce qui concerne comment on appelle, tout ce qui concerne que ce soit denrées alimentaires, que ce soit au niveau de l'armement du Mali et du Burkina, tout passait par la Côte d'Ivoire, par le port de la Côte d'Ivoire. Tout passait par la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a décidé de bloquer les affaires des Burkinabés et des Maliens. C'est pas aujourd'hui que ça a débuté, hein. Pendant un certain moment donné, ils ont rehaussé le prix au niveau du port. Donc, les commerçants maliens, les commerçants burkinabés avaient tout un problème pour faire rentrer leurs marchandises et pour dédouaner leurs marchandises. On sait bien qu'il n'y a pas de port au Mali. Il n'y a pas de port, comme on le dit, au Burkina. Donc, il faut forcément que ça passe par la Guinée. Mais, dû au fait qu'il y a des années, des décennies de cela, que tout passait par la Côte d'Ivoire, c'est resté textuellement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voyez que la Guinée rentre dans la danse, de vouloir être son port soit utilisé pour pouvoir permettre au Mali et au Burkina de véhiculer leurs marchandises, c'est parce que il y a eu ce problème de, comment on appelle, d'embargo qui a été mis sur le Mali. Sinon, s'il n'y avait pas le problème d'embargo, c'est là, par la Côte d'Ivoire que ça passait. Le ministre burkinabé a dit qu'il y a des marchandises, il y a des armes qu'eux ont commandées, ils ont payé, qui ne sont pas livrées
et qui ont été bloqués au niveau du port. Ça a été bloqué au niveau de quel port? Ça a été bloqué au niveau du port d'Abidjan, au niveau du port de Ouattara. Parce que, allez payer les armes, venez combattre le djihadisme, venez combattre le terrorisme. De vous à moi, vous savez très bien les personnes qui sont derrière le djihadisme et le terrorisme en Afrique. On le sait très bien. Puisque Alassane Dramane Ouattara est le poulet de la France, il est le sous-préfet de la France, ce vieux Aladji Drominant, ce vieux bandit de grand chemin, ce vieux dictateur sanguinaire, imposteur de tous les rangs, celui-là même qui a dit dans notre pays qu'il va frapper notre pouvoir, moribond, puis il va tomber. C'est ce même Alassane Dramane Ouattara qui a bloqué les marchandises de la Guinée, et pardon, de choses du Burkina. Et c'est ce même Alassane Dramane Ouattara qui a mis embargo côté, et comme on appelle, port sur le Mali et aussi sur le Burkina. Des gens qu'on a mis embargo sur eux là. Comment est-ce que le Mali peut aller lutter contre le djihadisme? Comment est-ce que le Mali peut aller lutter contre les terroristes? Parce que vous-même, vous savez très bien, vous savez, vous connaissez les histoires de terroristes, vous connaissez les histoires de djihadistes, vous savez qui est derrière ça. Et combattre les terroristes là, c'est combattre les intérêts de ces personnes qui ne veulent pas livrer, de ces personnes qui ne veulent pas que les Burkinabés et les Maliens aujourd'hui puissent avoir l'armement nécessaire pour pouvoir prendre le contrôle de ce fléau du terrorisme. L'approvisionnement de produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions. Là, ce que vous devez comprendre, c'est que aujourd'hui, je vais parler haut, je vais parler fort. Assimi Goïta, pour certaines personnes, je peux même dire le gouvernement malien n'a jamais dit qu'ils ne veulent pas dealer avec les Européens. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas dealer avec la France. Ils ont dit que toute personne, tout partenaire, que eux, le Mali, là, ils vont dealer avec la France, que ces partenaires-là puissent respecter les normes. Ils ont dit que eux, ils sont un pays indépendant et un pays qui est open trade. Je ne sais pas comment je vais le dire en français, mais c'est un pays qui est libre d'avoir n'importe quel partenaire qui va aider le Mali à aller de l'avant. Ce n'est pas une histoire de dire que, oui, on est seulement avec la France, on ne veut pas dealer avec les États-Unis, ou bien on veut dealer simplement avec la Russie, on ne veut pas dealer avec la France. Les Maliens ne l'ont jamais dit. Ils ont dit qu'ils sont open. Ils ont la libre mais de dealer avec n'importe quel partenaire qui les arrange. Même aux États-Unis ici, là, on appelle ça de best offer. C'est comme ça. Même si tu vas acheter une maison, moi quand je voulais acheter ma maison, j'ai mis mon argent, je suis venue déposer mon argent. Quelqu'un d'autre aussi a déposé. Mais les conditions que moi je remplis, le rate, l'argent que j'ai, mon down payment que j'ai déposé, et comme on appelle, c'est que tout ce que moi j'ai déposé et ce que d'autres personnes ont déposé,
On peut avoir même le même truc, mais la personne qui vend sa maison peut décider, ah voilà, moi je préfère donner ma maison à vraiment, à une fille, à une noire, voilà, parce que je veux que le quartier soit un quartier qui a des noirs, des blancs, voilà, un quartier un peu métissé, il y a trop de blancs, je veux vendre ma maison à une noire. Ça peut être la raison. Tout simple. Donc les Maliens disent quoi? Toute personne, tout État qui est prêt à respecter les clauses du contrat, qui est prêt à respecter la souveraineté du Mali. Parce qu'il faut que je le précise, la France n'est pas prête à admettre qu'aujourd'hui, en ce moment et à cet instant là, c'est Assimi Goïta qui est le chef de l'État, qui est le patron, le chef suprême de l'armée du Mali. Jusqu'à présent, il continue d'insulter, il continue d'appeler le gouvernement malien, la junte malienne. Mais eux-mêmes, là, leur propre choix qu'ils ont décidé, les personnes qu'eux-mêmes ont décidé de mettre à la tête par ces mêmes histoires de coups d'État, on les a jamais appelés jeunes. Quand Damiba était là, on ne disait jamais la junte burkinabé. Au Tchad, on ne parle pas de la junte tchadienne. Mais pour le Mali, là, on dit la jeune. Ils veulent donner, ils veulent portrer, ils veulent nous donner l'impression que le Mali est un gouvernement de voyous, de bandits, qui ne respectent rien, qui font ce qu'ils veulent, qui décident ce qu'ils veulent. Alors que le contraire est que le Mali aujourd'hui a vu clair. Le Mali veut prendre son destin en main. Le Mali a vu la vérité. Le Mali ne veut plus jamais accepter le bordel et la zizanie que la France est en train de mener pendant combien de décennies. Et c'est ce palabre-là qui est en ce moment et à cet instant entre les imposés de façon mécanique et la Guinée. Et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière. Il s'agira pour les trois pays de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés. Bon, assurer la libre circulation comment on appelle, des marchandises entre les trois différents pays là de vous et moi, où est quelque chose que la France doit venir nous dire que non, ils ne sont pas d'accord dedans? Où est-ce que la France doit venir nous dire que c'est que le Mali, le Burkina et la Guinée, ils ont décidé de faire là? C'est pas une bonne chose. Moi, je ne vois pas. Et depuis les indépendances, je crois que il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures de barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur la route entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés, des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos trois chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier
ces échanges entre nos différents pays. Lors du dîner offert par le Premier ministre burkinabé à l'intention des 3 ministres, Apollinaire Joachim de Tambela a salué les conclusions du sommet tripartite de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour un sommet au niveau des présidents dans un bref délai. En attendant, les ambassadeurs et autres diplomates des 3 pays sont chargés d'une large diffusion des conclusions de cette rencontre tripartite. Ok. Maintenant de vous à moi. Voilà pour le titre, madame. Est-ce que le fait que le Burkina, le Mali et la Guinée décident de s'unir comme les États-Unis ont été créés, différents pays qui se sont unis pour créer les États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis fait part d'une des puissances mondiales. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, la Guinée ont débuté. Ils veulent s'unir pour permettre facilement le transport, le trade, de permettre aux commerçants de véhiculer leurs marchandises, de permettre le transport, de voyager sans problème. Est-ce que de vous à moi, là, ça c'est une mauvaise chose? Est-ce que de vous à moi, après 60 ans d'indépendance, aujourd'hui là, nous sommes arrivés à un certain stade où nous devons demander la permission. Nous devons avoir le approval. Nous devons avoir la bénédiction. Nous devons faire le gel honneur pour créer des moyens pour faciliter le transport dans nos différents pays. De vous à moi. Ouattara n'a pas dit qu'il va les construire. Il va faire un train, comment on appelle, je ne sais pas comment ils appellent ça, métro en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas encore débuté le métro. Jusqu'à aujourd'hui. Comment on peut refuser que des pays puissent? Ils ne sont pas allés demander crédit à la France. Ils n'ont pas demandé crédit à Ouattara. Ils n'ont pas demandé crédit à quelqu'un encore pour le moment. Ils ont déjà émis l'idée. Voilà, nous sommes 3 pays. Nous sommes 3 pays qui avons des frontières. Nous avons nous les 3, des problèmes de transport. Nous avons problème de djihadistes. Nous avons problème de terroristes. Pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas s'unir? S'entraider. Pour éliminer, pour quelque part anéantir. Pour quelque part nous permettre de vaquer à nos occupations. Pour permettre aux commerçants. Aujourd'hui, là, le problème de ce problème-là, je vous dis, hein, ce problème-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Oui. C'est lui et la France. Parce que Ouattara, là, il faisait son malin, son djabou là sur son port. Parce que quand les Burkinabés ont besoin de leurs armements, là, c'est par la Côte d'Ivoire ça passait. Le Mali aussi, c'est par la Côte d'Ivoire ça passait. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et la Guinée ont démontré par A plus B que Ouattara est fouillé, Ouattara est fouillé. Il n'est rien, il ne sera jamais rien. Le port d'Abidjan, ils ont pris ça, ils ont donné ça à Ouattara cadeau. Il faut faire ce que tu veux. Mais si tu veux, il faut foutre ça où tu veux. On n'en a que dalle. Vous avez vu qu'ils ont fait leur sanction d'embargo. Vous avez vu la Guinée s'est mise dedans? Non. Aujourd'hui, là, le fait qu'on ne va plus utiliser le port de la Côte d'Ivoire, je le dis, ouais, est fort. C'est maintenant, là, vous allez comprendre. Vous n'avez rien compris. Quand on vous dit que le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat panafricain. Quand je vous dis que ce combat qu'on est en train de mener là, c'est pour nous-mêmes nous aider quelque part. Vous pensez que, la guerre est en train, oui, elle est devenue, après, vous me voyez devenir Mali, maintenant, c'est le Mali, puis on leur dit, ça sera Mali, aujourd'hui, ça sera Mali, demain, vous le voulez, vous le passez Mali. Vous avez une idée de combien de milliards de francs CFA que les Burkinabés donnaient à la Côte d'Ivoire pour le fait de transiter leurs marchandises? Vous avez une idée de combien de milliards de francs CFA que les Maliens donnaient à la Côte d'Ivoire pour permettre de transiter, de pouvoir obtenir, pouvoir faire venir leurs marchandises à travers le port de la Côte d'Ivoire, puis maintenant prendre la route pour aller au Mali. Vous avez une idée de combien de milliards? Ouattara fait son djabou là. Aujourd'hui, il est en train de comprendre que l'argent là, c'est fini. Parce qu'après le Mali, le Burkina, la Guinée, là, eux ont leur port. Le Mali, le Burkina, qui d'autre encore va passer? Qui d'autre? Le port de la Côte d'Ivoire, là, ça va, on va utiliser ça, mais c'est par rapport à quoi? De vous à moi. Un port a une valeur. Un port a un sens. Quand les gens utilisent,
Quand les marchandises, différentes personnes font venir leurs marchands, c'est comme ça l'argent, là, ça rentre dans le pays. C'est comme ça l'argent, là, rentre dans le pays. Maintenant, là, les Maliens disent qu'ils ne veulent plus. Qui va dealer avec un voyou, un dictateur, un grand bandit de premier chemin? Qui va dealer avec lui? Qui va dealer avec Ouattara? Donc aujourd'hui, là, c'est que Ouattara est en train de péter les plombs. Vous avez vu combien de milliards les Ivoiriens sont endettés? L'argent que les Maliens donnaient là, vous êtes en train de faire vos Maliens en train de dire, ah, on va voir, ceux-là, on va voir, leurs marchandises, c'est pas où ça va passer. On va voir les Maliens, on a mis un bagot sur vous, à Benaye, à Dolate, à Bolate. Les Maliens vous ont montré que fouette que foyer. Fouette que foyer. Ils en ont que dalle de fouille, ils sont capables de vous. Prenez vos pots là. Vous allez vous foutre ça où vous voulez vous foutre. Aujourd'hui, là, la Guinée aujourd'hui, tout l'argent qui passait, vous pensez que c'est gratuit, quoi. Mais comment vous les Africains, comment vous réfléchissez même, quoi? Comment vous réfléchissez? Vous pensez que quand les marchandises du Mali, là, ça passe par la Côte d'Ivoire, c'est gratuit? Vous pensez que quand les marchandises de la Guinée et les gens de Burkina passent par la Côte d'Ivoire, c'est gratuit? Vous avez une idée de combien de milliards de francs CFA qui rentrent par jour dans nos caisses, dans les caisses de l'État, comment on appelle, ivoirien? Vous avez une idée? Et tout cet argent-là, ça va partir en Guinée. Donc en ce moment-là, Doumbia aussi n'a qu'à attacher sa ceinture. Il n'a qu'à attacher sa ceinture. C'est de ça qu'il s'agit. Attache ta ceinture, Doumbia. Parce que ça là, ils ne vont pas accepter. Il faut trouver des voies et moyens pour détruire le Mali. Il faut trouver des voies et moyens pour détruire le Burkina. En ce moment-là, ils se disent que s'ils ont pu enlever Doumbia là, ils ont pu déguerpir Doumbia là, le Mali là, ils vont faire leur projet comment? Le Burkina, ils vont faire leur projet comment? On sera obligé de les isoler. C'est le plan de Ouattara et de la France. C'est le plan de Ouattara et de la France. Isoler le Mali. Tu peux isoler un pays là. Si le pays n'arrive pas à avoir accès, ils n'ont pas d'électricité aujourd'hui là, le Mali là. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui fournit toute l'électricité au Mali, mais attendez là. Au fait, je ne comprends pas. Vous pensez que c'est le Mali qui fournit toute l'électricité, la Côte d'Ivoire qui fournit toute l'électricité au Mali. Aujourd'hui, on vous a démontré qu'on ne se garde pas de votre électricité. L'électricité, là, c'est une petite partie du Mali. C'est le côté qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, Mali, là. C'est ce côté-là que la Côte d'Ivoire fournit. Sinon, dans Bamako, là, ils n'ont pas besoin de toi. Les autres endroits, aujourd'hui, le Mali est devenu autonome. Quand question de l'électricité, ils sont en train d'aller de l'avant. Aïe, Mercure monter. Ça est table dans Facebook comme ça. Aïe, table à partager comme ça. Fais monter le Mercure. Aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils sont gabas à côté de l'électricité. Maintenant, là, comment on va faire venir maintenant? Comment on va sécuriser le Mali? Comment on va faire venir les armes maintenant pour lutter? Pour les djoufras, même les terroristes et les djihadistes. Comment on va les djoufras? Avec les armes. C'est ça là, ils ne veulent pas que ça rentre au Mali. Ils ne veulent pas. Vous avez bloqué la Côte d'Ivoire, la Guinée a ouvert ses frontières. Je dis, si le Mali même se concentre, je dis, l'eau la mer peut faire venir ça, la mer, ils vont faire passage, ça va ouvrir, ils vont faire venir l'eau jusqu'au Mali. Hey, c'est possible. Aujourd'hui, là, on a vu, aux États-Unis, ici, là, on a des, comment on appelle, des plages artificielles. On a des, moi, aujourd'hui, là, comment on appelle, il y a trop de moyens pour pouvoir créer tous ces genres de choses. C'est ça qui est la vérité. Il y a des moyens pour pouvoir permettre cela. Mais la France refuse. Ouattara ne veut pas. Parce que Ouattara, là, c'est son port, là, il prenait pour faire malin. Maintenant, à son port, là, on l'a laissé ça dans sa main. On ne veut plus dealer. Le Mali ne veut rien avoir avec ce vieux brigand de Ouattara. Les gens sont concentrés maintenant. Comment ils vont s'entraider? 3 pays qui décident de former un bloc, de faire une famille, se mettre ensemble pour que leur pays puisse aller de l'avant, puisse être un pays émergent, puisse être un pays émancipé.
Vous dites non, que vous ne voulez pas. Non, vous n'êtes pas d'accord. Depuis quand comment on appelle le Mali, le Burkina, la Guinée doivent demander la permission de la France pour quitter la CEDEAO? Depuis quand? Depuis quand eux doivent demander la permission? Ils disent qu'ils ne veulent plus. Ils sont prêts. On dit non, non, non. Parce qu'ils font ça là, c'est qu'ils ne veulent plus. Pour ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas quitter. Ah bon? Donc vous allez les obliger, vous allez les attaquer. C'est des marins forcés maintenant, quoi. Hein? C'est des marins forcés. Non, vous ne pouvez pas aller quelque part. Vous restez dedans. Mais pendant que vous restez dedans, là, on va bouffer votre argent. On va plier vos biens. On va plier vos ressources. Vous n'avez pas droit à la parole. Et puis encore, on ne va pas vouloir vous armer pour lutter contre le terrorisme. Parce que quand vous tuez les terroristes, là, nous là, ça ne nous arrange pas. Vous pensez que c'est dans ça que le Mali, au Burkina puis la Guinée va rester? Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Aujourd'hui, là, j'ai dit, la jeunesse africaine, là, j'ai dit aujourd'hui, là, les yeux sont ouverts, les oreilles sont tendues. On s'est fait le discernement, la part des choses. Et c'est à nous de soutenir. C'est à nous, cette jeunesse doit porter notre soutien. Aujourd'hui, là, vous devez être unis. C'est mon conseil aux Maliens. C'est mon conseil aux Burkinabés. C'est mon conseil aux Guinéens. Je le dis. Si vous voyez que les personnes qui sont à la tête de votre pays aujourd'hui veulent emmener un changement sur le côté positif, encouragez-les. Allô Maliens, ayez sabari, ayez bien. Soyez unis. Parce que l'avenir, Assimi Goïta, il ne peut pas tout faire de lui seul. Si Assimi est là aujourd'hui, il est là à cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. À cause de cette génération malienne qui pleure, qui souffre. Aïe, qu'on vous dit, on va envoyer, on va envoyer telle technologie, on va faire des routes, on va faire des transports, mais vous voyez pas que indirectement ça arrange la jeunesse, ça va créer des emplois. Allez regarder plus loin que ça. Faire des routes entre la Guinée et le Mali, et puis comme on appelle le Burkina, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des emplois. Créer des emplois pour qui? Créer des emplois pour les enfants, pour les jeunes Maliens, pour les jeunes Guinéens, pour les jeunes Burkinabés. Créer des emplois. Ça veut dire emmener la jeunesse à s'autosuffire, à être indépendant. Nous devons être indépendants aujourd'hui. Ça va diminuer le fléau de cette génération aujourd'hui, de ces jeunes qui pensent que l'Europe là, c'est le Eldorado, c'est-à-dire que c'est la réussite totale. Venir vivre aux États-Unis ici, là, ça veut dire qu'on a réussi. Vivre en France, ça veut dire qu'on a réussi. Nous, moi, je suis, ça fait 24 ans. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Je ne me plains pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance ou bien qui a eu la chance comme moi, la guêpe. C'est ça aussi qui est la vérité. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à vivre chez eux, qui n'arrivent même pas à prendre soin d'elles-mêmes. Il y a des gens qui dorment dans les rues aux États-Unis ici. Oui, ça existe. La personne qui vous dit que les États-Unis, c'est parfait, là, t'as menti. En France, quand moi je m'en vais là, je prends le métro souvent, je donne l'argent à des Africains dans le métro. Je ne suis pas riche, mais le petit là, je partage avec eux. L'Europe, c'est pas là, c'est pas un signe de réussite. Les États-Unis, c'est pas un signe de réussite. Mais si nos présidents aujourd'hui, ceux qu'on a, ils sont des présidents conscients, qui veulent emmener nos différents pays à aller de l'avant, encouragez-les. Parce que construire les infrastructures, c'est la jeunesse malienne qui va en profiter. C'est des emplois qui seront créés. C'est l'autosuffisance qui va être là. Ça va permettre à cette jeunesse d'être indépendante. C'est ça là que la France ne veut pas. La France veut que vous allez mourir encore dans la Méditerranée. La France veut que vous vous mettez en tête que la France, là, être en France, là, c'est que vous êtes arrivés. Alors qu'en Afrique, là, je le dis tous les jours, les Français sont rien sans les Africains. La France n'est rien sans l'Afrique. C'est nous notre argent. C'est nous nos biens. C'est notre or, uranium, pétrole. C'est tout ce que nous avons là que la France vient exploiter. Ils viennent exploiter. Nos cafés, nos cacao là, ils viennent exploiter. Ils transforment. Et puis ils reviennent nous revendre ça. Et puis on paye ça au moins 40 fois même le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays comme la Côte d'Ivoire, on a le café, on ne peut même pas nous-mêmes
produire notre propre café. On ne peut même pas nous-mêmes produire nos chocolats. On donne ça, on vend ça à ces Européens. Ils vont, ils transforment, ils font le chocolat, ils reviennent, une plaquette de chocolat, on paye 2 000, 3 000, 4 000. Souvent, on ne peut même pas manger chocolat. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, on veut faire la politique autrement. Mais on va faire cette politique intelligemment. On va emmener de nouvelles, de new concepts, une nouvelle manière de voir les choses. Soutenons-les. Soutenons ceux qui sont là pour nous. La France n'est pas là pour nous. La France, bien au contraire, elle veut nous anéantir. Elle veut nous anéantir. La main d'œuvre, là, c'est les Maliens. Ce sont les Maliens, on va prendre, ce sont les jeunes Maliens qui sont assis. Tous les jours, on est dans les, comment on appelle, dans les grilles. Ah, mais ni fait Mali bola nora là-haut. Ni Mali c'est là qu'à bunker ou qu'à fait ou sera ou qu'à d'autres choses ok. Dieu n'est bien à démêler qu'à nous bec. Un Malien d'on. Ce sont les enfants maliens qui vont le faire. C'est la jeunesse malienne. Les emplois seront créés pour les enfants, pour les Maliens et pour les Burkinabés au Burkina, pour les Guinéens en Guinée, pour les Maliens au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les personnes qui veulent nous empêcher de le faire, là, vous devez lutter contre ces personnes. Vous devez former un bloc. Vous devez être unis. Vous devez mener votre soutien à Assimi Goïta. Je le dis ouais fort. Je dis le combat qu'Assimi mène à vous là. Nous, on est sur les réseaux sociaux, certes. Nos vies sont à reste. On crie matin, midi, soir. On parle. On dénonce. Mais on a assis chez nous respectivement, nous qui sommes en Europe, là, parce que c'est nous, on peut parler, puisqu'ils ne peuvent rien nous faire. Mais nous qui sommes là, on a nos vies. On a nos vies. C'est ça vous devez comprendre. Moi, la guêpe, là, quand je parle de la politique africaine, là, je parle parce que quoi? Parce que je vois les réalités de l'Afrique. C'est ça. Je suis certes américaine, mais j'ai mes origines. Je viens de l'Afrique. Et je veux voir l'Afrique aller de l'avant. Sinon aussi, c'est pour moi, là. Moi, ma retraite, là, elle est assurée. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Moi, je n'ai pas de problème. Mais ceux qui sont en Afrique, ils font comment? Donc, vous-même, vous devez, c'est que vous-même, vous devez plus dédier, plus dégourdir même que nous autres. Parce que là, le fini, là, qui va en profiter? C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui n'arrivez pas à manger. C'est vous qui avez des problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la merde, le bordel. La vie est chère, là. Ce sont eux qui sont là-bas, qui sentent ça. Ce sont nous qui sommes ici, là. Moi, je ne sens pas. Moi, je peux envoyer mon mouton braisé tous les jours si je veux. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je vis chez moi, je ne suis pas en location. Je suis chez moi. Je n'ai pas de problème. Voilà. Je n'ai pas de problème. Si je veux changer mon mode de vie, ça veut dire que là, je vais waouh. Sinon, je suis OK. Mais ceux qui sont en Afrique, là, c'est pour vous qu'on mène ce combat. C'est pour vous que nos vies sont à risque. C'est pour vous, il y a certains endroits où on ne peut pas faire. C'est pour vous, nous, là, on n'a plus de vie. Mais c'est un prix à payer, c'est des sacrifices que nous-mêmes nous faisons. Moi, la guerre, c'est des sacrifices que je fais. Je dis oui, je n'ai pas de vie. Mais même si je n'ai pas de vie, que je peux dénoncer, je peux emmener mes frères, mes petits frères, africains, maliens, guinéens, burkinabés, ivoiriens, les emmener à comprendre qu'on a du potentiel en Afrique. Si je peux les emmener à le faire et qu'ils prennent conscience, mais au fini là, c'est qui va en profiter? C'est tout le monde qui va en profiter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aidez-les. Aïe, c'est parce que si mes ni projet ni quel quoi. Wallahi bilay talay. Alou malien do là, bina dialou les parce que bina baranso. Abina lafia so. Français na Amérique, ka fa kini na français na Amérique ko re ki kala mo bay. Français Amérique do be la métro ko be la kala mo. Bon ere to bolo. O te domini re so kata. Donc dans c'est là qu'ailleurs comme la bonne non la mal là, c'est pas mieux, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. C'est ça là aujourd'hui là. La France ne veut pas. Ils ne veulent pas, ils sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout prêts. Ils veulent même pas entendre cela. Mais je le dis tous les jours que le combat continue. Et le combat va toujours continuer. Je vais lire un communiqué ici, c'est important parce que certes, nous parlons en français,
Voilà et tout. C'est bien pour ceux qui parlent le français de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais souvent aussi, c'est important de lire les communiqués en anglais parce que je suis aussi suivie par la communauté, voilà, les personnes qui parlent anglais. Et puis, ça permet aussi à tout un chacun, à différents pays, voilà, qui parlent l'anglais, de comprendre réellement ce qui se passe. De comprendre réellement quel est le combat qui est en train d'être mené en ce moment et à cet instant. Et pourquoi il y a tant de bruit au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que le Mali, le Burkina, la Guinée, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs visions? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais lire le communiqué qui a été écrit, voilà, par les différents ministres qui a été fait récemment, voilà, lors de leur visite. Je vais lire ça et je vais permettre à les personnes qui parlent l'anglais, qui sont au niveau des États-Unis, au niveau de différents pays anglophones, voilà, qui ne parlent pas le français, de comprendre réellement ce qui se passe. Donc, donnez-moi la chance, partagez massivement le direct. Donc, c'est final, communiqué final, voilà. Tri-party meeting of foreign minister. It was from Burkina Faso, from Mali, from Guinea. Donc, je vais lire ça rapidement. Within the framework of the strengthening of historical tie of friendship, fraternity, solidarity, and cooperation between Burkina Faso, the Republic of Guinea, and the Republic of Mali, and on the instruction of the highest authority of the three countries, a tripartite meeting of the Ministry of Foreign Affairs of Burkina Faso, the Republic of Guinea, and the Republic of Mali was held on the 8th and 9th February 2023 in Ouagadougou, Burkina Faso. The Burkina Faso delegation was led by Her Excellency Mrs. Olivia Romba, Minister of Foreign Affairs, Regional Cooperation in Burkina, based abroad. The Guinean delegation was led by His Excellency Dr. Morisanda Kouyaté, Minister of Foreign Affairs, African Integration and Guinean Living Abroad. And the Malian delegation was led by His Excellencies Mr. Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Diop, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. During their stay, the Guinean and Malian delegation were received an audience by His Excellency Captain Ibrahim Traoré, President of the Transition Head of State of Burkina, to whom they conveyed messages of friendship, fraternity, and solidarity from His Excellency Colonel Assimi Goïta, President of the Transition Head of State of the Republic of Mali, and His Excellencies Colonel Amadou Doumbia, President of the Transition, President of the National Committee of the Rally for Development, CNRD, Head of State, Supreme Chief of the Armed Force of the Republic of Guinea. In response, His Excellency Captain Ibrahim Traoré, President of the Transition Head of State of Burkina, gave instructions to translate the common vision of the three heads of state into concrete action. The Burkinabe, Guinean, and Malian delegation held working session during which they revised subject of major importance and common interest, on particularly the success of the transition process leading to a return to a peaceful and secure constitutional order, the promotion of good governance, the pooling of resources to meet security, economic, and humanitarian challenges, the strengthening of their tripartite relationship throughout the revitalization of the Bamako-Conakry-Ouagadougou axis, as well as consultation on sub-regional, regional, and international issues. Aware of the context of the meeting, the head of delegation welcomed the common vision shared by three heads of state, which is inspired by the Pan-African Committee of the founding fathers and historical leaders to the three countries, to sovereignty, peace, cooperation, and integration of people. While reaffirming their commitment to the objective and principle of echoes in the African Union, they undertook to respond to the aspiration of the population of their respective country and to make Bamako-Conakry-Ouagadougou axis a strategic and priority area for the development of trade, transport, the supply of basic necessities, vocational training, rural development, mining, culture, and art, and as well as a fight against insecurity. To this end, the head of delegation noted the need to establish and institutionalize a permanent framework for consultation between the three countries. The holding of political and diplomatic consultation at the highest level in order to make the Bamako, Conakry, and Ouagadougou partnership a winning axis for the well-being of the population and the strengthening of solidarity and ensure security. In terms of perspective, the following point were retained.
Facilitation of the supply of hydrocarbon and electrical energy between the two countries, the development of trade and transport from the port of Conakry to Burkina Faso via Mali, the organization of mining between the two countries and the mobilization of the necessary resources to carry out the Conakry-Bamako-Ouagadougou Railroad construction project. The rehabilitation and construction of international road between the three countries, which should serve as lever for economic growth and facilitate the free movement of people and their goods. Boosting economic and commercial exchanges. Strengthening cooperation in rural development in the environment and vocational training. In the concept of the fight against insecurity in the Sahel Strip, the delegation from Burkina Faso, Guinea, and Mali noted the need to combine the effort with those of the country of the sub-region and the region to deal with the switch. Recognizing the magnitude of the challenge at the regional level and the interconnectedness of the resources of destabilization, they called for coherent action at the regional level based on bilateral effort already underway. Addressing the issue of cooperation between the sub-regional, regional, international bodies, the head of delegation committee themselves to strengthening the partnership between the three countries within these bodies, while encouraging the search for undergoing solution to the challenges facing the country. The minister reaffirmed their commitment to examine any partnership that respect their sovereignty and respond to the needs of their population. To this end, they reiterated their commitment to the principle of non-interference in the internal affairs of states. They also deplored the mechanical imposition of sanctions, which often failed to take into account the deep and complex cause of political change. To these ends, they indicated that the suspension decision prevents the country from participating in ECOWAS and African Union statutory bodies, particularly those dealing with the major challenges to which they are concerned, such as insecurity, humanitarian issues, and sustained economic development. So the document was translated, addressing the issue of the impacts of this measure. The three delegations noted that this measure affects population already battered by insecurity and political instability, deprive ECOWAS with the African Union of the contribution of the three countries needed to meet the major challenges, undermines sub-regional and African solidarity, which is the cardinal principle of integration and regional and continental cooperation. In this regard, they call for technical, financial, concrete, and consistent support for security, effort to accompany the process to return to a normal constitutional order. Meanwhile, of the principle of equity, they agreed to pull their effort in the went a joint initiative for the lifting of the suspension measure and other restriction. At the end of the stay in Burkina Faso, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guinea and the Republic of Mali, on behalf of the head of state, thank the president of the transition head of the state of Burkina Faso, the people and the government of Burkina Faso for the quality to the welcome and genuine African hospitality. It was done in Ouagadougou, February 9, 2023, and it was signed by the Burkina Faso, by the Republic of Guinea, and also the Republic of Mali, which were Miss Olivia and Miss Moristonda, and also Mr. Abdoulaye Diaf, who is the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. So, this is good to go. Donc, pour vous dire que, quelque part, je viens de lire le communiqué qui a été écrit aussi en anglais. Voilà, pour que les personnes qui comprennent l'anglais, les personnes qui sont sur le côté anglophone puissent comprendre réellement quel est le combat. Voilà. Voilà, Issa rentre dans mon inbox, qui peuvent comprendre réellement et savoir réellement quel est le combat que en ce moment et à cet instant T, ces trois pays africains, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, sont en train de mener pour mener les autres pays à aller de l'avant. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous et excellente week-end. Merci, maman Fanny. Je te claque plein de bisous. Merci à tous. Merci pour le soutien inconditionnel. Continuez à partager nos directs parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent, certes, mais surtout sans crainte et ni peur. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous love. Peace and love. Wonderful weekend.